Bienvenue, bien-aimés, dans la deuxième partie. Nous allons continuer avec notre sujet. Je continue. Les vrais juifs sont noirs est un mensonge. C'est un mensonge. Les juifs, les vrais juifs ne sont pas noirs. Même s'il y a c'est mélangé, les vrais juifs ne sont pas noirs. Et on ne voit pas pourquoi cette question doit se poser. Et pourquoi les gens se laissent berner dans de tels mensonges. Et nous sommes là pour exposer ces gens-là et leurs fausses doctrines. Donc dans la deuxième partie, nous allons parler comment ils utilisent les maladies pour justifier la race blanche, expliquer la race blanche chez les Noirs, expliquer comment les Noirs sont ceux qui produisent la race blanche. Donc ils mélangent tout et rien. Ils mélangent tout alors tout. Dans la Bible, on voit un ensemble de manifestations cutanées connues sous le nom de Tsarat. Cette affection se présente comme des taches blanches ou d'âtres susceptibles d'évoluer en ulcère. La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium leprae, une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose, identifiée par le Norvégien Gerard Hansen en 1873. C'est une bactérie. La lèpre est causée par une bactérie. Alors, ces gens-là qui enseignent cette fausse doctrine, ils utilisent Lévitique 13, le verset 9 à 13, pour parler de race là-dedans. Je vous lis Lévitique 13, 9 à 13. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, on vous parle des plaies, on vous parle des tumeurs blanches. Ce ne sont pas de bonnes choses tout d'abord. Je continue. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Ce passage ici nous parle de la lèpre et des malades. On nous parle d'une maladie. Mais ces gens-là, ces faux enseignants, utilisent ce passage pour parler des races. Que c'est malheureux, que c'est honteux, que c'est insulté, c'est cracher sur l'évangile de Jésus. Ils crachent sur l'évangile de Dieu. Quand ils lisent dans ce passage-là, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Oh! Il est devenu tout blanc. Il est entièrement blanc. Et il soulève même un morceau de papier de couleur blanche. Blanche, couleur blanche. Hein? Il montre ça. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Voilà, il est devenu entièrement blanc. Entièrement blanc.
Et il combine ça avec l'albinisme et autres histoires là vraiment à tort. Cette blancheur est le signe d'une maladie. Mais on ne comprend pas. Donc, ils sont tellement aveuglés par le diable lui-même qu'ils ne comprennent même pas que cette blancheur-là dont on parle ici, c'est le signe d'une maladie. Ce n'est pas une blancheur qui crée une race. Pourquoi est-ce que le lépreux partiel a été déclaré impur et la personne totalement couverte de la maladie est déclarée pure? C'est la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Cela était dû à une espèce ou à un stade différent de la maladie. Suivez-moi. La maladie partielle était contagieuse. La maladie totale non contagieuse. Qu'il y ait deux espèces ou degrés différents de la même maladie décrite ici, est suffisamment évident. C'est très évident qu'on a deux étapes, deux degrés. Dans l'un, le corps était tout couvert d'une écaille blanche émaillée. Tout le corps est couvert maintenant, ok? Dans l'autre, il y avait une chair crue. Ça veut dire, il y avait une plaie, il y avait une chair qui était crue et qui était en pleine expansion. C'est clair, ok? Et dans l'autre cas, on voit que la personne est maintenant couverte d'une écaille blanche émaillée. Ce sont des malades. C'est pas beau, c'est pas intéressant. Ce sont des malades. Sur ce compte, l'un pourrait être considéré comme impur, c'est-à-dire contagieux, l'autre non. Car le contact avec la chair crue serait plus susceptible de communiquer la maladie que le contact de la croûte sèche et dure. On a dans un état maintenant, on a dans l'état partiel, vous avez la personne qui a la plaie dans une chair qui est crue et puis vous avez la maladie est en pleine expansion. Vous voyez, la personne est contagieuse. Et dans l'autre, on voit que maintenant la personne a séché. Le contact de la croûte sèche et dure, le contact n'est pas contagieux et la personne n'est pas contagieuse non plus. L'ichor provenant du premier, ça veut dire de la personne avec plaie dans une chair crue. L'ichor, ça veut dire le sang à queue mêlé depuis, produit par une inflammation. C'est le sang mêlé depuis qu'une inflammation produit. C'est ça l'ichor. Alors l'ichor provenant de la première personne là avec lèpre partielle. Donc l'ichor là, si cet ichor est mis en contact avec la chair d'une autre personne, la chair qui est saine, ça veut dire le contact avec ton corps, cet ichor là serait introduit dans ton système, ok? Facilement, tu seras contaminé. Comment? Au moyen des vaisseaux absorbants. Quand tu appliques le VIX ou bien n'importe quel produit, il y a des vaisseaux absorbants qui prennent ces produits-là. Vous voyez, nous avons ces vaisseaux-là dans notre peau. Et quand l'ichor touche ce sang-là, quand ce sang-là mêlé de pus touche ta peau, les vaisseaux absorbants vont prendre cette bactérie-là et tu seras infecté. Maintenant, là où toute la surface était parfaitement sèche, les vaisseaux absorbants d'une autre personne venant en contact avec l'homme malade ne pouvaient rien s'imbiber.
et par conséquent, il n'y avait comparativement aucun danger d'infection. C'est ça l'explication. Donc, malgré cela, que la personne maintenant a ses plaies ont séché, il a une croûte maintenant qui est dure, qui est sec, qui ne peut pas contaminer. Quand il est écrit qu'il est entièrement devenu blanc et il est pur, ce n'est pas une race. C'est une personne malade, ok? Il est malade, c'est la lèpre qui couvre tout le corps, sauf qu'à ce stade, il n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux à ce stade. Voilà pourquoi il est déclaré pur. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas limité, qu'il ne soit pas frappé des restrictions qu'on impose aux lépreux. Vous voyez? La personne n'est pas contagieuse, il faut qu'il circule. Il faut qu'il aille faire ses affaires, qu'il aille au marché, parce que la personne n'est pas contagieuse. Il faut le déclarer officiellement pur. Comme ça, tout le monde sait, comme ça, il n'y aura pas de problème dans la communauté. Quand le sacrificateur le déclare pur, cela est connu de tout le monde, la personne est libre. C'est parce que ses plaies ont séché, ok, de la tête jusqu'à ses pieds. Mais cette couleur blanche est un signe que la personne souffre d'une maladie. Mais à ce stade, la personne ne peut contaminer personne. Voici l'explication. C'est une question d'être rituellement pur ou impur. Ça a affaire à des rituels. Ok? Ça n'a pas affaire avec race. Ça n'a pas affaire avec qui habitait en Israël. Les vrais juifs, c'était noirs ou blancs. Et ils disent que voilà, s'il est devenu blanc, ça veut dire il était qui? Il était qui avant? Il était noir, non? Vous voyez comment les gens manquent de raisonnement. C'est la lèpre qui produit cette blancheur. C'est une maladie qui fait ça. Et ils disent, s'il est devenu blanc, tout blanc, alors il était qui avant? Il était noir. Vous voyez, comme des enfants qu'on trompe comme ça. Bon, ce n'est pas une question de race, ou Dieu utilisant la lèpre pour changer les races ou bien expliquer l'existence d'une quelconque race. Ce n'est pas ça. Voilà encore un de leurs versets complètement dans l'eau. Sortez du milieu d'eux parce qu'ils vous placent sous une malédiction. Ce qui n'est pas une bonne chose. Partagez cette vidéo. Beaucoup en ont besoin. Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans la troisième et dernière partie où je vais parler de l'autre verset. De l'Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 9. C'est très très important. On se retrouve dans la troisième partie. Que Dieu vous bénisse.